Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes toujours à force. Bienvenue dans la série numéro 9 de Joue et gagne aux échecs. Donc, comme d'habitude, la couleur au trait sera placée en bas de l'échiquier. Mais ici, de toute façon, dans les exercices que je vais proposer, dans les 5, il y aura 4 fois, ce sera trait au blanc. Donc, les blancs seront en bas de l'échiquier et une fois les noirs. Donc, je retournerai l'échiquier à ce moment-là. Donc, le but du jeu, comme d'habitude, c'est de trouver le coup qui tue. Mais il faut quand même faire attention. Donc, dans certaines positions que je vais donner, par exemple le premier, la couleur, ils seront gagnants après avoir trouvé le coup, hein, mais la couleur, donc les noirs, auront un coup de défense. Que maintenant, si les blancs ne font pas attention, ils vont faire nul. Donc, il faut quand même parfois faire attention jusqu'au bout, hein, d'accord? Même qu'on est gagnant, d'accord? Voilà. Donc, vous allez comprendre tout de suite. On va passer au premier exercice. Voilà. Voilà. Donc, c'est très haut. Les blancs jouent et gagnent. Donc, je vais retourner l'échiquier, voilà. Donc ici, les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Bon, je pense qu'il y a beaucoup qui ont trouvé le coup Dame F7. Voilà. Donc, c'est le coup. Dame F7. Échec, le roi n'a pas le choix, il doit aller en H8. Maintenant, on pousse E7. On est d'accord. Pour essayer d'aller faire une deuxième dame et de mater. Ok. Bon, mais maintenant, c'est très au noir. D'accord? C'est dans le même exercice. Donc, voilà. Je vais retourner quand même l'échiquier. Voilà. Ici, très au noir. Donc, de toute façon, les noirs, ils sont perdants ici. Le logiciel, il donne même le coup H5 ou quoi. Mais il y a un autre coup que les noirs peuvent tenter de faire. Que si les blancs, ils ne jouent pas bien, ils risquent même de la perdre. D'accord? Donc ici, trouvez le coup des noirs, un coup de défense. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Donc, soyons bien d'accord, c'est gagnant pour les blancs. Mais les noirs, ils vont faire un petit piège, on ne sait jamais. Eh bien, c'est de jouer Dame G1. Je vais retourner l'échiquier. Dame G1, voilà. C'est Dame G1, échec. Maintenant, c'est au blanc. Qu'est-ce que vous faites? Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez la solution? Est-ce que vous prenez de la tour ou du roi? Parce que si maintenant vous avez pris du roi, eh bien vous allez vous faire mater. D'accord? Eh bien regardez. Roi prend la dame. Je vais faire une nouvelle variante. Voilà. Eh bien, les noirs, ils vont jouer. Tour prend le fou. Le roi ne peut pas aller en F1 sinon c'est maté. De toute façon, la case, elle est contrôlée par le fou ici en B5. Donc, le roi est obligé d'aller en H1. La tour va en H2 avec échec. Le roi va en G1 et la tour va en G2 et c'est mat. Comme j'ai dit, la case F1, elle est contrôlée par le fou en F5. Donc, vous avez vu, donc, à la limite, dans une position gagnante, voilà, on la perd. Donc, c'est parce qu'on n'a pas fait attention jusqu'au bout. Donc, voilà. Et en fait, après Dame G1, il faut reprendre tout simplement comme ceci de la tour, et les noirs n'ont plus rien. Ici, on menace même d'aller faire Dame. Les noirs peuvent tenter de jouer tour F2. À la limite, il faut pas même faire. On interpose le cavalier. Et si maintenant la tour prend le cavalier parce que la menace était là, eh bien, on fait Dame pour tour. Et de toute façon, c'est complètement foutu. Donc voilà. Donc vous voyez quand même que, allez. A priori, c'est une position que je suis certain que tout le monde avait trouvé. Dame F7, mais il faut faire attention jusqu'au bout, parce que l'adversaire, il peut essayer de retrouver, même qu'il est perdant, un coup que si on ne fait pas attention, voilà, on est chocolat bleu pâle. Voilà, vous voyez, la solution, c'est tour prend G1, surtout pas du roi, tour F2, bon, là on interpose, voilà, et c'est fini. D'accord? Voilà. Allez, on va passer au deuxième exercice.
Voilà. Donc, les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien, la solution, la voici. En fait, c'est fou prend F7. D'accord? Maintenant, le meilleur coup, c'est la dame prend le fou. Comme ceci. Avec voilà, la dame prend le fou. Mais maintenant, on fait dame prend F7, échec. Le roi prend la dame. Et alors, ici, on joue cavalier D6, échec. Mais je vais vous montrer. Il faut quand même faire attention jusqu'au bout et vous allez comprendre après pourquoi. Parce que vous avez, ici, les noirs jouent roi F8. On est d'accord? Maintenant, le cavalier prend la tour en E8. On est d'accord. Maintenant, les noirs, ils peuvent tenter un petit quelque chose. Voilà. D'accord? On va essayer. Voilà. Ils peuvent tenter quelque chose et faire, allez, appuyez sur pause et réfléchissez. Je suis d'accord. Les blancs sont gagnants, mais les noirs peuvent tenter un petit quelque chose. Appuyez sur pause et réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien, regardez, le petit piège, c'est un piège, hein, mais bon, si, parfois, si on manque de temps ou il y a quelque chose qui ne va pas, on peut faire une bêtise. Bon, et ici, les noirs vont pousser des 3. Et si maintenant, les blancs ont la très bonne idée de prendre le cavalier ici en D5, eh bien, le pion sera inarrêtable parce qu'on pousse le pion en D2, on ne prend pas le pion en C2, on le pousse tout simplement en D2, et le pion ira à dame parce que la tour ne peut pas revenir parce qu'il y a la case qui est contrôlée par le pion, et la case D5 est contrôlée par le cavalier qui se trouve ici en F4. Donc vous avez vu, on doit faire attention jusqu'au bout. Donc je vais revenir à la position ici avant, donc à la position des 3, je vais remettre comme ça vous voyez moi, et quand on épouse des 3, on reste calme, on prend tout simplement le pion en C3, le cavalier F ou le cavalier D, on va le prendre le pion en D3, donc comme ceci, cavalier F, prend D3, il attaque la tour et on joue tout simplement cavalier E2. D'accord? Et si maintenant le roi prend le cavalier en E8, on pousse F4, hein. C'est tout. D'accord? Donc, si maintenant il prend le cavalier, on pousse F4 et le cavalier va être perdu et on a une qualité de plus. D'accord? Voilà. Comme quoi, vous voyez que même dans une position gagnante, parfois, l'adversaire peut trouver éventuellement un coup qui n'est pas gagnant, mais c'est un coup perdant, parce que si on trouve la réfutation, mais parfois, toutes les ressources, ça fait, hein, faut exploiter toutes les ressources, et, hein, vous le savez, hein, d'accord? Voilà. Allez, on va passer au troisième exercice. Donc voilà. Donc, les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Donc la solution la voici. En fait, il faut jouer tour E8 avec échec. D'accord? Maintenant, la tour prend la tour, la dame prend la tour, échec, le roi doit aller en H7. Maintenant, on joue cavalier G5 avec échec. Alors, soit on prend le cavalier avec la dame, bon, voilà, c'est foutu. Hein. Et si maintenant le pion prend le cavalier en G5, comme ceci, eh bien, en fait, le but, c'est de jouer fou E4, on cloue la dame sur le roi. D'accord? Donc, la dame, admettons, elle va en G6, mais on fait fou pour G6, échec. D'accord? Voilà. Et c'est complètement foutu pour les noirs. Voilà. Maintenant, oui, tout à fait, la tour n'est pas obligée de prendre la tour, on peut jouer roi H7 tout de suite, comme ceci, mais ça sert à rien parce que ça va quand même être foutu, parce qu'on joue cavalier H5, échec. Alors, si maintenant le pion prend le cavalier en G5, on joue dame H5 et c'est matin. D'accord? Donc ici, eh ben, c'est le même problème que tantôt. Donc, soit qu'il joue roi, par exemple, G6, eh bien, on va jouer fou E4, on va clouer la dame
sur le roi, d'accord? Mais maintenant, il y a la tour qui prend l'autre tour, mais il n'y a pas de danger, parce qu'en fait, on va faire fou, prend la dame en F5, c'est avec échec, le roi doit parer l'échec, donc il prend le fou, mais nous, on prend la tour. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, c'est complètement foutu pour les noirs. Voilà. Allez, on va passer à l'exercice suivant. Donc, les blancs jouent et gagnent, appuyez sur pause et réfléchissez. Alors, est-ce que vous avez trouvé la solution? Bien, la solution, la voici. Bien entendu, on ne peut pas prendre le pion en F7 avec la dame, hein, car la dame en B3 contrôle la case, hein, d'accord? Donc, mais en fait, les blancs, ils doivent jouer tour C8 comme ceci. Et si maintenant, avec échec, d'accord? Si maintenant la tour prend la tour, eh bien entendu, on fait dame prend dame, d'accord? Voilà. Donc, mais bien entendu, après tour C8, échec, le roi peut aller en G7. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait dame prend B3. Et si maintenant la tour prend la dame en B3, on fait tour prend tour. Et on se retrouve, pardon, avec deux tours contre une. D'accord? Et c'est gagnant pour les blancs, dans l'absolu. Hein? D'accord? Voilà. Donc maintenant, évidemment, bon, maintenant, les noirs peuvent faire tour prend la tour en C8, et ce sera deux tours contre une tour et une dame. D'accord? Mais c'est gagnant pour les blancs. Voilà. D'accord? Allez, on va passer au cinquième et dernier exercice. Là, ce sera très au noir. Je vais le chercher. Voilà. Donc là, c'est très au noir. Donc, je vais retourner l'échiquier. Voilà. Les noirs sont en bas. Voilà. Donc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Alors, est-ce que vous avez trouvé la solution? Bien, la solution, la voici. Il n'y a qu'un coup pour les noirs, c'est de jouer tour H4 échec. Tour H4 échec, le roi est obligé d'aller en G2, et alors il y a cavalier E3 échec. Le roi vient en F3 attaquer le cavalier, mais le cavalier va prendre la tour en D5, et c'est foutu pour les blancs. D'accord? Voilà. Et en fait, il n'y a qu'un coup, parce que si vous jouez tour G3 échec, c'est très mauvais, parce que le roi est obligé d'aller en H2. Maintenant, le problème, c'est que les noirs, ils ont le cavalier F5 en prise. Et s'ils bougent le cavalier, le roi va prendre la tour, donc ils vont perdre une pièce. D'accord? Donc maintenant, il y a une possibilité, ce sera de jouer, par exemple, la tour qui prend le pion comme ceci en G5. Les blancs, ils vont pousser E7, menaçant d'aller à dame. Donc maintenant, il y a la possibilité de soit, si maintenant le cavalier prend le pion en E7, on fait tour prend tour avec échec, hein, et c'est complètement foutu pour les noirs, d'accord. Bon, bien entendu, après E7, le roi peut aller en F7 pour contrôler la case de promotion, mais alors il y a tour prend F5, tour prend F5 et cavalier D6 échec. Le roi va prendre E7, va prendre E7, et alors le cavalier prend ici la tour en F5 avec échec. Bon, maintenant, le roi peut aller en D7 ou en D6, ou quoi, etc., pour essayer d'attaquer le pion, mais c'est foutu, parce que regardez, si maintenant il vient ici, on joue tout simplement roi H3, on va aller capturer le pion, parce qu'il peut aller ici en C7, on fait roi H4, pardon, le roi va en B6, et maintenant on joue tout simplement le cavalier ici en D4. Et maintenant, donc c'est très au noir. Donc si les noirs font ceci, eh bien nous on mange le pion là, on laisse le cavalier en prise, parce que le roi ne peut pas prendre le cavalier, car il se trouve derrière le pion, parce que sinon le pion va à dame, et donc de toute façon c'est foutu. Voilà. D'accord? Bon. Ceci termine les 5 exercices. Voilà. Donc la solution, donc ici je remonte à l'exercice, c'est faire la fourchette tout de suite.
pas chercher midi à 14 heures, qu'on peut gagner du matériel rapidement, autant le faire directement. Voilà. Donc, ceci termine la série des 5 exercices. J'espère que ça vous a plu. Bien entendu, toutes les variantes ne sont peut-être pas indiquées ou quoi, etc. J'ai montré le principal. J'ai montré aussi quelques idées, quelques ressources, même qu'on est perdant, on peut essayer ou quoi, etc. Bon, bien entendu, quand je dis c'est gagnant pour la couleur, hein, que ce soit pour les blancs ou pour les noirs, parfois, bon, tout dépend de votre adversaire. Soit il va abandonner ou il va continuer, mais c'est à vous à rester calme et à jouer, à profiter de l'avantage que vous avez. D'accord? Voilà. Et surtout, toujours regarder à deux. Voilà. Donc maintenant, je mettrai les playlists au-dessus de la vidéo, hein, de jouer, gagner aux échecs, les exercices et les finales, etc., etc. Et ainsi, donc ça c'est sur YouTube, ça vous verrez au-dessus de la vidéo, ou alors dans la description de la vidéo, les différentes playlists, je les mettrai également aussi. Voilà. Donc, comme j'ai dit, j'espère que ça vous a plu, hein, que la force soit avec vous. N'oubliez pas de me faire un petit pouce, ça me fait plaisir. Et bon, et à plus. Que la force soit avec vous.